Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un formidable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? L'éclair, et on parle de colère. Donc il se pourrait que vous ressentiez de la colère, que vous exprimiez votre colère cette semaine. Donc ici on vous dit, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc des fois, la meilleure manière de retrouver son calme, c'est d'exprimer sa colère. Donc essayez de ne pas trop exploser. Ou si vous sentez que vous allez exploser, n'explosez pas envers certaines personnes. Essayez de vous isoler dans un coin et d'exprimer votre colère pour ensuite retrouver votre calme et analyser l'origine de cette colère. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Est-ce que ce déclenchement, est-ce que cette colère, est-ce que cette situation qui a provoqué votre colère était légitime? Tout ça pour bien sûr pouvoir analyser et peut-être pour arranger les choses ou peut-être pour provoquer une explication. Vous voyez comme c'est personnel pour vous. Donc oui, attention à la colère cette semaine pour vous amis taureaux. Bon, la colère. Ici, et bien effectivement, ça se confirme. Donc ici, il y a une rupture. Donc il y a une colère qui va être provoquée. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui allez provoquer aussi la foudre. Hein, peut-être parce que ça fait quelque temps que vous ruminez, que vous réfléchissez sur une situation et que la colère, elle monte. Et d'un coup, la foudre, elle tombe. Forcément, ça explose. Donc ici, on dit attention quand même à ne pas justement exploser. Essayez peut-être dans un premier temps de désamorcer la situation peut-être en essayant de comprendre pourquoi vous éprouvez sa colère. Si c'est par rapport à une personne, peut-être essayer avant que cette colère atteigne un paroxysme incontrôlable, essayez peut-être de discuter avec la personne, essayer de trouver un compromis, essayer de comprendre pourquoi vous ressentez ça. Donc ici, oui, il y a une rupture. Il y a une rupture qui va provoquer aussi votre colère. Peut-être qu'ici, une rupture sentimentale, une rupture professionnelle aussi qui va créer une grosse colère. Ici, on voit bien que c'est bien noir. Ici, c'est bien... on n'est pas du tout content. Donc oui, effectivement, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une colère pour vous, amis taureaux. Donc attention quand même. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette colère est légitime? Comment je peux désamorcer? Est-ce que cette colère peut être désamorcée aussi? Vous voyez, pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, on parle d'une fin de cycle. Donc ici, début de nouveau. Donc ici, peut-être que cette colère va marquer la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'une relation, la fin d'une amitié, la fin d'un travail également, mais ça va marquer aussi le début de quelque chose de complètement différent, le début d'un nouveau cycle. Donc attention quand même à essayer de terminer les choses proprement, de ne peut-être pas rester sur des non-dits, peut-être pas rester non plus sur des rancœurs également. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention à te recentrer, essayer de gérer les choses de manière beaucoup plus calme qu'en pétant un plomb entre guillemets. Hein. Donc ici oui, par rapport à cette foudre qui va s'abattre, ici qui va peut-être provoquer votre colère ou pas, on dit attention, même si ta colère est légitime, attention à la manière dont tu vas l'exprimer, à la manière dont tu vas communiquer là-dessus. Mais en tout cas, ici, cette rupture, ce qui va se passer, c'est pour mettre fin à quelque chose, pour vous aider à redémarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être que c'est vous qui mettez fin à quelque chose, peut-être qu'ici, vous allez provoquer cette rupture, vous allez provoquer une colère peut-être chez une autre personne en face de vous, et du coup, les choses vont s'envenimer, on voit que ça craque. Hein. Donc ici, il pourrait bien que cette personne vous cherche et provoque aussi une colère. En tout cas, vous êtes bien décidé à aller vers quelque chose, à terminer quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Peut-être que la colère que vous allez ressentir, c'est parce que vous avez l'impression qu'on vous empêche justement d'aller vers cette nouveauté. Ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'amitié. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter, certains d'entre vous, allez pouvoir compter sur l'amitié, sur la loyauté de vos amis, sur leur honnêteté.
sur leur soutien. Donc ici, oui, il y a une belle amitié. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir un ami ou une amie aussi, c'est possible. On peut élargir sa sphère amicale également. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur l'amitié. En tout cas, cette semaine, l'amitié devrait avoir une place prépondérante dans votre vie, en tout cas, elle devrait tenir la première place. Donc ici, vous pouvez compter sur l'amitié, et on parle d'attraction. Donc ici, je suis un aimant puissant. Donc ici, ça veut dire que comme vous êtes un aimant puissant, vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre entourage. Vous êtes de nouvelles personnes qui vont être attirées vers vous, vont vouloir faire votre connaissance et vont vouloir lier amitié. Ou peut-être qu'ici, vous êtes un aimant puissant, donc vous attirez de nouvelles énergies, vous attirez peut-être un nouveau cycle également, vous attirez peut-être de nouveaux projets. Et donc vos amis vont être attirés justement parce que vous dégagez par votre aura, par votre charisme, peut-être par aussi vos idées également. Donc ici, oui, je suis un aimant puissant, oui, vos amis vont ressentir votre puissance. Donc ici, c'est quand même assez lumineux comme énergie, c'est quand même assez solaire, amis taureau. Donc oui, malgré cette colère, il y a quand même beaucoup de rouge aussi ici. Donc attention à ne pas attirer la colère également, mais en tout cas ici oui, il y a des énergies quand même assez lumineuses, donc oui, vous devriez pouvoir gérer votre colère pour passer à autre chose, en tout cas pour peut-être avoir des explications, obtenir un compromis, une conciliation qui vous tient à cœur par rapport peut-être à une rupture ici. Donc ici, deux interprétations, double interprétation, c'est comme souvent avec les cartes, il y a plusieurs interprétations. Donc ici on dit que par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui va, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui va s'arrêter, vous allez pouvoir compter sur la loyauté, sur l'honnêteté, sur le soutien de vos amis. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir vraiment compter sur cette énergie, sur cette belle énergie pour vous soutenir. Peut-être qu'ici, même ce sont vos amis qui calmeront peut-être votre colère ou qui vous aideront à y voir plus clair par rapport à une colère également. Ou alors, deuxième lecture qui est moins sympa, c'est ici, il peut y avoir une rupture amicale. Donc ici, il peut y avoir une amitié qui se rompt cette semaine. Pour X ou Y raison, ça, chacun vivra, pour celles et ceux à qui ça arrivera, chacun vivra des circonstances différentes. Donc ici, oui, il peut y avoir une rupture amicale cette semaine. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et vous allez démarrer quelque chose. Donc ici, vous terminez peut-être un projet, vous terminez peut-être une relation sentimentale, peut-être que vous terminez peut-être une passion. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Et ici, on dit que vous êtes un aimant puissant. Donc ici, vous allez attirer quelque chose de nouveau. Oui, vous êtes dans du renouveau, vous êtes dans un nouveau début. Donc c'est le moment ici d'attirer, de visualiser ce que vous voulez vraiment mettre en place dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle partie de votre vie. Donc ici, si vous allez vous retrouver célibataire et que vous voulez un renouveau au niveau sentimental, visualisez véritablement ce que vous voulez vivre en niveau amoureux pour pouvoir justement l'attirer à vous, puisque vous êtes un aimant puissant. Donc utilisez la loi d'attraction vers vous. La visualisation et l'attraction, attirer à soi. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas oui. Il va falloir que vous mettiez votre colère au service de quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est-à-dire beaucoup plus créateur. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'iceberg. On parle d'obstacles et de secrets. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des secrets. Peut-être que vous allez faire secret de certaines choses. Peut-être qu'ici, il va y avoir des secrets qui vont être révélés. En tout cas, il peut y avoir des obstacles, des défis également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, un obstacle physique ou psychologique te barre la route. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc ici, on dit que oui, il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, soit qui sont cachées par des personnes autour de vous, soit pour l'instant, c'est les circonstances qui vous cachent les choses parce que peut-être que vous n'avez pas encore à tout savoir, tout connaître. L'univers juge que vous avez encore des choses à découvrir avant de vraiment avoir toutes les révélations nécessaires. On vous dit juste, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour avancer
pour regarder la situation véritablement dans son ensemble. Donc, prenez de la hauteur également. Et puis, oui, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Alors, ici. Donc, c'est ça. Il y a un choix à faire. Donc, peut-être qu'ici, c'est par rapport à quelque chose que vous avez commencé à mettre en place, il y a un choix à faire. Donc, c'est peut-être ça l'obstacle. Peut-être que je dois faire un choix pour aller vers tel chemin, pour aller vers telle situation, pour construire telle ou telle chose. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Donc peut-être que vous hésitez, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ici, il y a un obstacle qui vous empêche de faire un choix parce que justement, peut-être que vous n'avez pas toutes les connaissances et on vous dit, non, juste écoute ton intuition, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les connaissances, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les informations, non, écoute juste ton intuition qui saura te guider vers le bon choix. Et si écoute ta petite voix. N'oubliez pas que votre intuition, votre petite voix intérieure, c'est votre âme. Donc faites-lui confiance parce que votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, elle sait quelle est la bonne direction à suivre. D'accord? Donc ici, il y a un choix à faire. Donc un choix et on vous dit que je suis honnête avec moi-même. Donc avant de faire ce choix, il faut que d'abord vous vous posiez la question, qu'est-ce que je veux vraiment? En toute honnêteté, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment m'investir dans cette relation avec cette personne? Est-ce que je veux vraiment avoir cette promotion dans mon job? Oui ou non? Donc ici, tout dépend de la réponse aux questions que vous allez vous poser et en toute honnêteté. Là, c'est vous envers vous-même. Donc ici, vous n'aurez pas à avoir peur du jugement et du regard des autres. Donc ici, c'est soyez honnête avec vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à partir de là, vous pourrez faire le bon choix. Vous pourrez aller dans la bonne direction, celle qui vous aidera à réaliser votre vie, celle qui vous aidera à réaliser des projets, celle qui vous aidera véritablement à avancer vers un épanouissement. Donc ici, oui, authenticité, je suis honnête avec moi-même, donc soyez honnête avec vous-même pour justement faire le bon choix, aller dans la bonne direction. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on parle d'amour. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse. Ici, on peut vous parler de l'amour. Soyez dans l'amour de vous-même. Soyez dans l'amour de ce que vous voulez créer. Également, dans l'amour de ce que vous voulez vivre aussi. Donc ici, il y a de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Soyez dans la bienveillance. Soyez dans la douceur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, soyez dans ces énergies-là. Aimez-vous. Aimez votre vie. Aimez vos projets. Aimez ce que vous voulez faire. Ça vous aidera à dépasser les obstacles, ça vous aidera à peut-être à apporter de l'amour également sur la situation qui vous pose problème aussi, parce qu'en apportant de l'amour sur une situation qui nous pose problème, on comprend également que cette situation est là pour nous faire progresser et nous faire passer une étape, pour nous apprendre en fait. Donc ici, on parle d'amour. D'amour, et on dit que l'évolution prend du temps. Donc peut-être qu'ici vous avez débuté une relation amoureuse, peut-être qu'ici on dit que cette relation va vous demander de l'investissement, va vous demander du temps pour qu'elle s'ancre, pour construire des bases solides. Donc ici, il vaut mieux prendre son temps. C'est un amour qui va prendre son temps, qui va se construire doucement, mais sûrement, mais en tout cas qui a toutes les chances de durer, d'accord, qui a toutes les chances de durer dans le temps. Donc, vaut mieux prendre son temps, c'est sûr, quand il y a des sentiments par rapport à ça, pour justement s'assurer que ce ne sera pas un feu de paille. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, ici, on dit qu'il y a un choix. Peut-être qu'il y a un choix amoureux à faire. Peut-être qu'il y a un obstacle dans votre vie amoureuse et vous devez faire un choix. On vous dit que de faire ce choix aussi avec amour, de faire le choix du cœur, d'accord? Donc ici, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Dans quelle direction il veut vous diriger? Donc vraiment, ici, c'est écoutez véritablement vos ressentis. Écoutez, si vous avez un problème pour faire un choix, malgré que ce soit le choix du cœur, peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, les deux choix, ils m'iraient bien. Donc ici, faites un pile ou face, d'accord? Donc, prenez une pièce, choix A, ce sera côté pile, choix B, ce sera côté face, vous lancez la pièce, vous regardez de quel côté ça tombe. Si ça tombe sur le choix A, côté pile, vous dites, super, c'est exactement ce que je voulais, et c'est très bien. Si ça tombe sur le choix B, côté face, vous dites, non, finalement, j'aurais préféré le choix A. Au moins, vous avez votre réponse. Maintenant, après, si vous lancez la pièce et vous dites, oui, finalement, ça me va aussi. Donc voilà, vous n'avez pas à vous poser la question. Sinon, vous faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous aider à vous épanouir, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Vraiment, ici, faites le choix qui va vous épanouir véritablement. Bon. Ici,
on vous dit quoi? On vous dit que justement, des fois, être honnête avec soi-même, ça demande du temps. Ça demande du temps parce que ça demande, de mieux se connaître également, de se faire confiance. Donc ici, soyez honnête avec vous-même, soyez authentique par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez créer également. On vous dit aussi que notre authenticité, même si on a souvent les mêmes valeurs tout au long de notre vie, on évolue, notre regard évolue. Des fois, on peut devenir plus intransigeant et des fois, on peut devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus cool. Donc ici, oui, certaines choses dans notre vie prennent du temps pour évoluer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prends-en conscience ici, sois authentique, sois honnête. Oui, regarde, ton regard a changé sur telle ou telle situation par rapport à il y a peut-être 1 mois ou 6 mois, tu n'aurais pas peut-être considéré les choses sous cet angle-là. Donc ici, oui, prenez conscience que vous évoluez également avec le temps et que le fait d'être honnête avec vous-même, ça va vous aider pour justement avancer et peut-être surmonter les obstacles également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Ici, on vous parle de quoi? De l'arbre de vie, on vous parle de bonheur et de protection. Donc ici, on vous dit, cette semaine, vous allez être protégé. Bon, vous êtes tout le temps protégé, mais ici, vous aurez peut-être plus conscience de cette protection. On vous parle de bonheur, en tout cas. On vous dit que l'arbre de vie te représente. Unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc ici, oui, il y a un ancrage qui est vraiment bien stable ici. Donc vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme. Vous savez véritablement dans quelle direction vous avez envie d'aller. Ici, vous avez envie de construire votre bonheur. Peut-être qu'ici, votre ancrage vous permet justement d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être dans le bonheur. Ici, vous vous sentez, vous êtes protégé. Donc ici, les actions que vous allez mettre en place cette semaine, sont protégés, vous allez vraiment le ressentir, tout va vous aider, tout va être fluide, tout va vous aider à avancer. En tout cas ici, on vous dit aussi que vous communiquez avec le ciel, donc ici votre chakra couronne est ouvert, donc vous allez canaliser des idées, vous allez canaliser des ressentis, vous allez être inspiré également, donc ici oui, tout est là pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Donc oui, vos guides, vos défunts, vos anges, l'univers, la source, tout le monde vous accompagne. Donc oui, vous accompagne pour vous protéger et pour que vous puissiez créer, construire, ressentir le bonheur. Mais écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, ça. Ici, justement, on vous parle de protection. Donc ici, vous vous sentez vous protéger, amis Capricorne, dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre cette semaine. Peut-être qu'ici, vous allez vivre des synchronicités, vous allez recevoir des messages qui vont vous confirmer que vous faites les bons choix, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avancez véritablement au bon rythme également par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous êtes protégé et il y a une jolie protection. Soyez protégé, oui, vous pouvez vous sentir protégé. Et cette protection aussi est doublée par le fait que vous avez foi. Vous avez une foi absolue en vous. Vous avez une foi absolue dans la vie. Vous avez confiance en la magie de la vie. Vous avez confiance en votre magie aussi. Vous avez confiance en votre réussite. Vous avez confiance en ce que vous vivez. Ok, peut-être qu'aujourd'hui je suis bloquée, je stagne. Mais peut-être que j'ai confiance dans cette stagnation et dans son blocage parce que ça me fait peut-être apprendre la patience, peut-être qu'ici, ça me fait me poser les bonnes questions par rapport à ce projet que je voulais mettre en place ou que je suis en train d'essayer de mettre en place. Donc ici, j'ai confiance et j'ai foi en ce qui se passe dans ma vie, en ce qui arrive. Donc ici, oui, j'ai rencontré une nouvelle personne, donc les choses se passent bien, donc j'ai confiance en cette personne pour m'investir dans la relation, pour que les choses évoluent également. Donc oui, j'ai foi, j'ai confiance, je me sens protégée et je kiffe ma life. En fait, je poursuis mon bonhomme de chemin sans trop me poser de questions et en faisant confiance à l'univers et en me faisant confiance à moi. En plus, avec une carte marron ici,
on parle d'ancrage aussi, hein. On est bien ancré. Donc ici, on va parler d'arbre de vie, de racines. Donc ici, on est bien stable, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut. C'est pour ça aussi qu'on a la foi et qu'on a confiance en soi et en ses possibilités. Bon. Très joli message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes prêtés à déménager. Peut-être que vous avez fait un projet immobilier. Peut-être que vous avez obtenu un crédit. Ou peut-être que tout simplement, vous avez voulu prendre un appartement plus grand. En tout cas, ici, avec le déménagement, on parle de changement également. Donc ici, on va apporter du changement. On déménage également. Donc, vous voyez comme c'est positionné pour vous. En tout cas, ici, on va vers quelque chose, vers la nouveauté. On va vers un nouveau départ. Que ce soit un déménagement, alors un déménagement personnel, peut-être que ça va être un déménagement professionnel aussi, peut-être que votre boîte change de site, peut-être que vous changez de service, peut-être que ici, pour éviter la monotonie, tout le monde change de bureau, donc vous changez peut-être de bureau. Donc en tout cas, c'est un changement d'énergie, c'est un changement qui va vous apporter du renouveau, c'est pas anodin non plus. Donc ici, oui, on déménage, on apporte du changement, ça peut transformer certaines choses dans votre vie également. Donc ici, c'est pour vivre du bonheur. Ce changement va vous apporter du bonheur, vous allez vous sentir épanoui et vous allez vous réaliser. Donc, quel que soit le domaine de votre vie où ça se poursuit, où va se passer ce déménagement, ce changement, ça va vous apporter du bonheur. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir, vous allez vous réaliser dans ce qui vous intéresse véritablement, dans ces changements que vous voulez voir et que vous voulez mettre en place. Donc ici, on kiffe sa life, on kiffe ses projets, on kiffe ce changement, on kiffe sa vie, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on se sent protégé. Et ce déménagement, ce changement est protégé. Donc c'était quelque chose qui fait partie de votre destin également. D'accord? Donc ici, ce nouveau départ va vous apporter un nouvel ancrage également. Si on fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc ici, oui, ça va vous apporter un ancrage supplémentaire. Ici, on est protégé parce que ce changement, va avoir des fondations solides, va avoir des bases solides. Donc ici, vous êtes encouragé à avancer, vous êtes encouragé à continuer dans ce changement-là. Donc ici, si vous vous posez la question, ou peut-être que si vous aviez commencé à faire des démarches, en vous posant la question, est-ce que je fais bien? Des grandes chances que oui, que vous fassiez bien ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, continuez dans ce changement, continuez dans ce déménagement, continuez dans ce que vous voulez mettre en place de nouveau dans votre vie. Ça peut être des travaux de rénovation, tout simplement de la peinture. Donc forcément, on est obligé, si on fait pièce par pièce, on est obligé de déménager chaque pièce. Donc ici, on fait du carton, on fait du tri. Donc on renouvelle les énergies parce qu'on redonne un coup de peinture. Donc ici, ça apporte du changement. Alors ce changement se verra peut-être pas tout de suite, mais va se voir dans la durée, puisque forcément les énergies changent. Donc ici, il faut que une fois que les énergies changent, il faut que les choses se mettent en place. En tout cas ici, oui, c'est protégé et ça va vous apporter des bienfaits. Ça va vous apporter du bonheur également et ça va vous permettre de vous épanouir. En tout cas ici, j'ai une confiance absolue en moi, en la vie, en la magie de la vie, en ma propre magie. Ça va m'apporter du bonheur, je m'épanouis et je me réalise également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas c'est vraiment de très belles énergies. Donc continuez à avancer dans vos projets, continuez à avoir foi en vous, continuez à avoir confiance en ce que vous voulez créer, en ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez vivre également. En tout cas ici on vous annonce que du bonheur cette semaine. Donc du bonheur, profitez-en et kiffez votre life. Donc ici, épanouissement, réalisation. Donc ici, il y a des fortes chances qu'il y ait des projets qui se mettent en route, ou en tout cas des projets qui avaient commencé, continuent et vous puissiez peut-être avoir les premiers bénéfices de votre investissement, les premières récoltes également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne, mais c'est plutôt joli ici, c'est très encourageant. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout dans la poursuite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.